Oui, en France, avec une question maintenant, alors qu'un véhicule sur 10 qui se vend sur le territoire est désormais électrique, en pleine crise énergétique, une question conso du week-end et un comparatif. Quel est le prix d'un plein de carburant face à celui d'un plein d'électricité? Juliette Poissonnier-Claire Colnet avec Lily de Pavon. Déjà près d'1 million de voitures électriques ou hybrides circulent en France. Alors cet été, il a parfois fallu attendre longtemps, même très longtemps, pour recharger son véhicule. Malgré ces délais, pas question pour ces usagers de revenir en arrière. En termes de prix, je pense qu'on s'y retrouve tranquillement, ouais. Ouais, parce que surtout en ce moment avec le litre de gasoil ou de samplon qui commence vraiment à augmenter. Je retournerai pas en arrière. Pour le confort, pour la facilité, puis pour le prix. Dans cette station, cet automobiliste fait son plein d'essence. Il n'imagine pas encore passer le cap. Avec l'augmentation du gaz et de l'électricité, là, il faut peser le pour et le contre. Je pense que on va sentir un peu la facture de l'électricité qui va arriver là, le prochain hiver. Donc, à l'heure actuelle, pas vraiment, non. Alors, quelle énergie coûte le moins cher? Selon une association, pour une recharge électrique normale de 100 km, faite en ville et hors autoroute, comptez 6 euros, 10 à 14 pour le carburant. Encore faut-il trouver un point de recharge. La France tente de rattraper son retard. Le nombre de bornes ouvertes au public a presque triplé en 4 ans. Mais elles restent insuffisantes. Jamel Kazani roule beaucoup et vient de passer à l'électrique. Il a payé 2100 euros pour faire installer une borne dans son garage. Avant, on était plus 1000 euros de gasoil, et là, on a fait nos calculs, ça fera environ 100 euros d'électricité par mois. Donc ça fait une très grande différence en 2 mois, vu l'économie que je fais dans le gasoil, donc en 2 mois, c'est rentabilisé. Plus, on a une aide de l'État, une prime crédit d'impôt de 300 euros, donc c'est tout bénef. Pour cet expert, la France est encore à la traîne. À l'heure actuelle, on continue d'installer des bornes en ville, dans les centres commerciaux. C'est très bien, c'est chouette, mais c'est des solutions d'appoint dont les conducteurs électriques n'ont pas vraiment besoin. Si on doit insister sur quelque chose, c'est sur le maillage du territoire, sur les autoroutes, sur les gens qui font de la route, et c'est là la faiblesse de l'électrique actuelle. Reste une incertitude. Aura-t-on assez d'électricité pour alimenter toutes ces bornes? La question pourrait se poser dès cet hiver. Et en cas de pic de consommation, il pourrait être demandé aux particuliers de ne pas recharger leur voiture aux heures de pointe. 24 heures d'actualité maintenant en images, avec la grève des aiguilleurs du ciel et plus d'1 millier de vols annulés aujourd'hui, mais aussi le bras de fer sur les prix qui se poursuit entre grandes surfaces.